Une fois connecté sur office.com, vous pourrez télécharger le OneDrive Entreprise, donc le client, en commençant par aller sur votre OneDrive. Par la suite, dans le bandeau du haut, vous retrouverez l'outil Synchronisation, où on vous indique que ce document. Par la suite, vous retrouverez dans le bandeau juste en haut le bouton Synchronisation qui vous invite à synchroniser votre espace OneDrive avec votre ordinateur. Lorsque je clique sur ce bouton, on m'indique que la préparation de la synchronisation est en cours. Dans le message, il est indiqué « Nous ouvrons OneDrive sur votre ordinateur ». Toutefois, il n'y a rien qui se passe présentement. Donc, si rien ne se produit, vous devrez peut-être télécharger la dernière version de OneDrive. C'est ici que je vais me rendre. Apparemment, rien n'a changé. Toutefois, on peut voir que dans mes téléchargements juste ici, le logiciel d'installation vient d'être téléchargé. Dépendamment de votre navigateur, ce logiciel d'exécution sera enregistré dans vos téléchargements tout simplement. Lorsque je l'exécute, on me demande si je veux l'exécuter. Je clique oui. Et l'installation va maintenant débuter. Il faut maintenant attendre un peu. Un peu étant une durée variable, ça m'a pris pour ma part environ 2 minutes. On me demande maintenant d'entrer mon adresse courrier de la commission scolaire. Voici votre dossier OneDrive. Donc, on me spécifie que je peux ajouter des fichiers à cet emplacement de manière à pouvoir y accéder directement sur mon poste, sur mon portable avec le petit icône juste en bas, qui m'évitera d'avoir à aller sur le web pour retrouver mes documents. Donc, mon dossier se trouve ici. On m'a choisi un emplacement sur le disque dur de l'ordinateur. Je ne le modifierai pas. Il est habituellement très bien placé. Je vais simplement cliquer sur Suivant. Ce qui est intéressant maintenant, avant de cliquer sur Suivant, c'est que je peux voir tous mes dossiers et mes fichiers de mon OneDrive et je peux sélectionner lesquels seront synchronisés sur mon espace client juste ici. Ce qu'on doit comprendre, c'est que ce client-là ici, ça fait une copie en fait de tous vos documents et vos dossiers directement sur le disque dur de l'ordinateur. Donc, plutôt que d'avoir votre contenu uniquement en ligne, qui pèse par exemple un dossier qui pèse ici 3,7 GB, bien, ce 3,7 GB, ça va être un poids de plus qui va être ajouté sur le disque dur de votre poste. Ce que je vous recommande donc, c'est de ne synchroniser que les dossiers ou les documents que vous êtes susceptible d'utiliser ou d'avoir besoin, par exemple ceux que vous auriez utilisés dans les 3 dernières années. Le reste, vous pourriez toujours les retrouver en ligne. C'est certain que si vous n'avez pas beaucoup de contenu, c'est très bien possible de tout synchroniser. Il n'y aura probablement aucun problème sur votre poste. Mais si, comme moi, ça fait quelques dizaines d'années que vous travaillez, que vous avez accumulé beaucoup de contenu et notamment du contenu multimédia qui prendrait beaucoup d'espace, ce serait préférable à ce moment-là d'aller sélectionner seulement les dossiers que vous souhaitez synchroniser. Je peux même décider dans le dossier 5e année de déplier ce dossier-là et de synchroniser seulement certains sous-dossiers. Donc, je décocherai ceux que je ne veux pas. Je pourrais ainsi sélectionner les dossiers que je veux synchroniser sur le client OneDrive Entreprise qui me permet d'y accéder plus rapidement. Lorsque vous avez sélectionné tout ce que vous souhaitiez, vous cliquez sur Suivant. Et maintenant, on nous indique que pour utiliser notre OneDrive Entreprise, on peut simplement y glisser-déposer des documents qui feraient partie de notre bureau d'ordinateur ou d'un autre répertoire. Vous pouvez également télécharger l'application mobile qui est disponible à la fois sur iOS, Android et Windows Phone. Enfin, vous êtes prêts? Donc, on peut aller voir ce que j'ai sélectionné dans mon dossier OneDrive. Vous remarquez que c'est écrit en bas, vous synchronisez actuellement OneDrive Commission scolaire. Donc, c'est ici l'emplacement qui est apparu.
Moi, je me trouve à Laval, mais vous auriez votre commission scolaire inscrite là. Et je peux voir à droite, les petites flèches bleues indiquent que le dossier est en cours de synchronisation, alors que les flèches vertes indiquent que le dossier est terminé de synchroniser. Toutefois, attention, si je double-clique sur un dossier, je peux voir qu'à l'intérieur de ce dossier-là, il y a encore des dossiers qui sont en cours de synchronisation, alors que d'autres sont terminés. Dépendamment du nombre de fichiers et dossiers que vous possédez, cette opération peut prendre plus ou moins de temps.